Hey, what's up guys? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, semaine 2 de ma série 1 an, 52 semaines, 52 défis. Et cette semaine, mon défi, objectif slash challenge, c'était, enfin c'est toujours pas fait, de réaliser une galette des rois ou des reines qui doit être à la fois rapide, facile et économique. Moi j'ai choisi cette recette de marmiton et comme vous pouvez le lire, elle est très facile, elle est bon marché et en vrai 30 minutes je considère que c'est plutôt rapide, je pense. D'habitude dans une galette des rois, comme moi je dis galette des rois ou des reines, hein, ça je vous rappelle c'est un détail important, eh bien il y a une fève. Je suis de signe astrologique Balance, choisir c'est difficile, donc comme j'ai vu plein de fèves chez moi, il y en a qui m'ont fait de l'œil. Il y a eu un roi, il y a eu une reine, et j'ai vu le signe astrologique Balance. Bah, je me suis dit, let's go, je prends les trois. Donc il y aura trois fèves. Elles seront à côté, comme ça, vu qu'en fait il y a mes parents qui viennent demain, et c'est aussi pour eux, et ben je vais mettre les trois à côté, je vais faire des petits dessins, etc. Je sais qui aura quoi. Mais on s'en fout, de toute façon c'est ma galette des rois, des reines et ce que je veux. Donc voilà, il y aura trois fèves et pour le moment je tiens à préciser que ma cuisine est en bon état. Est-ce que ce soir ce sera le cas? On verra. Bon, après cette longue journée de labeur, à bon entendeur, il est 19h30, il est grand temps que je prenne mon sac à dos et que j'aille aux courses parce qu'il me manque quand même toujours ma base. Même ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai pas les poires, donc let's go. Vous savez les retours de course dans les vidéos YouTube, genre tu ouvres ta porte, tu mets ta caméra et ensuite tu refais dehors et tu reviens. Bah voilà, je viens de le faire. Ridicule ou pas, je m'en fous. Donc on a dit qu'elle était rapide. On va donc voir ça tout de suite. J'espère. C'est parti, étape number 1. Préchauffez votre four. Oh là là, mon four. Comment je vais utiliser ce four? Faut que je trouve la notice déjà. Bon alors la gueule de la notice, j'ai jamais vu un papier aussi... Ah, attendez, faut que je capte déjà. Je vous retrouve après. Bon alors, déjà pour la recette, on va mettre les ingrédients. Ça va être déjà beaucoup plus simple. 2 pâtes feuilletées, les poires, le chocolat, un jaune d'œuf et c'est tout. Il n'y a pas grand chose, hein. Ça c'est bien. Bon, là où je suis rassurée, c'est que ce four a déjà marché pour quelqu'un. Ça va le faire, ça va le faire. De ce que je vois, il y a 3 fonctions. Fonction de cuisson statique, chauffage intérieur et chauffage supérieur. Nous, on est en cuisson statique. Statique? Oui, bon, statique, bon bref. Et l'autre, c'est le thermostat. Bon, ça va ça. Ok. Ben, on va faire ça. Let's go. Alors, du coup, on a préchauffé notre four. Maintenant, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. Moi, ça va pas être au bain-marie. Ça va être au micro-ondes, beaucoup plus rapide. Ensuite, il faut étaler la première pâte feuilletée. Mettre les poires coupées en morceaux dessus. Mettre le chocolat fondu sur les poires. Et recouvrir de la seconde pâte feuilletée et badigeonner d'un jaune d'œuf. Et après, on va enfourner. Eh, mais attendez, ils ont oublié par contre l'étape de la fève là. Wow. Ok, il va falloir que je rajoute mes 3 fèves. Il va falloir que je sache où je les mets, bien où je les mets. Et après, il va falloir que je dessine aussi. Il faut dessiner. Eh, la créativité là, oh. Par contre, on a vraiment oublié un truc important.
C'est le retour de mon tablier mini. Mini est de retour en cuisine. Pour tout vous dire, je mets jamais de tablier. Donc c'est un peu le comble de se dire que je mets un tablier maintenant pour la vidéo. C'est juste pour le fun, ok? Là, je suis très frustrée parce que ça fait quand même une demi-heure de plus qu'elle est en train de cuire. Donc, je commence à me dire que voilà, ce défi permet finalement de me faire prendre conscience qu'il va falloir que je maîtrise un peu plus le mode de cuisson de ce four. Mais voilà, j'ai réussi le défi de la semaine. Et puis, pour finir, comme à chacune de mes vidéos, quant à moi, je vais vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Même si je vous avoue, ça me ferait grave plaisir. Allez, à dimanche prochain!